Je vais commencer par vous donner un devoir. Hein? Je vous demande de prendre votre cahier du participant parce que je veux faire un retour sur la première conférence de ce matin. Est-ce que vous vous souvenez de ce matin? Madame Liane Comeau a fait une belle présentation. Alors, je vous invite à aller tout de suite dans la présentation de Madame Comeau. Et si vous allez... c'est écrit tout petit dans le coin à la diapo 9. Alors, à partir de la diapo 9 jusqu'à 12, là, vous avez plein de messages importants que je vais reprendre à travers ma présentation, mais à travers un exemple là, vécu avec des enseignants dans 3 écoles. À la diapo 9, justement, là, il y a un portrait de 2 réseaux, un objectif. Donc, ce que je vous présente, bien, ça fait partie de l'entente de complémentarité entre ma commission scolaire et le C3S ONSIC Montréal-Nord. Donc, de 1 à 12, là, puis je pourrais même vous donner 2 intentions d'écoute. Je suis enseignante, hein, c'est pour ça que je vous donne des devoirs. Alors, la diapo 11, situation souhaitée, bien là, je vais vous en parler, hein, vous allez pouvoir voir. Puis, dans les 3 picots, là, je vous donne le défi de trouver celui où on a moins été capable là, de travailler, d'instaurer. Et si vous allez à la diapo 25, il y a des conditions d'efficacité qui sont listées. Alors, l'intention d'écoute, là, c'est de me nommer quelles conditions on a été capable, on a misé sur certaines conditions plus que d'autres. Alors, lesquelles, parmi ces conditions-là, on a travaillé? Alors, je commence. Ça, oui, OK. Alors, l'objectif, c'est de vous présenter une expérimentation qu'on a faite sur le territoire de ma commission scolaire et un peu là, vous présenter les résultats de cette expérimentation-là. Ça visait beaucoup à soutenir les enseignants dans l'implantation de situations d'apprentissage, donc à soutenir les enseignants dans la planification et aussi faire le lien avec les services. Hein, je vous ai nommé l'entente de complémentarité, donc attacher les services du C3S, en particulier l'infirmière. Alors, un petit peu d'histoire. À la commission scolaire Pointe-de-l'Île, bien, on se préoccupe beaucoup des transitions, en particulier la transition primaire-secondaire. C'est un temps important et un grand changement pour les jeunes. Donc, en prévention, la commission scolaire, depuis 2010, a la volonté de travailler en bassin d'école cette transition-là pour l'ensemble de la commission scolaire. Alors, vous allez me dire, mais Zoé, qu'est-ce qu'un bassin d'école? Alors, un bassin d'école, c'est l'école secondaire avec ses écoles primaires satellites. Donc, les écoles primaires dont les élèves sont susceptibles d'aller fréquenter cette école secondaire-là. L'avantage de travailler un projet par bassin d'école, c'est que, bien, vous voyez, j'ai plusieurs écoles primaires, mais un projet. Donc, je peux aller rejoindre une clientèle plus grande. L'infirmière scolaire, bien, elle ne va pas travailler différents projets dans différentes écoles. Donc, elle développe un projet, une stratégie qu'elle peut réinvestir. Donc, dans ce bassin d'école-là, bien, en travaillant avec le 3e cycle, on est capable d'aller rejoindre 650 élèves. Donc, la préoccupation était la transition et pour répondre aux besoins des élèves dans ce bassin d'école-là, donc vous avez vu, c'était l'école Calixa-la-Vallée, donc ça se situe à Montréal-Nord. Dans ce bassin-là, pour répondre aux besoins de la transition des élèves, on a fait 4 projets. Il y a un projet en sciences, il y a un projet d'arrimage pédagogique, la progression des apprentissages. Il y a un projet aussi pour le suivi des élèves à risque dans la transition et il y a eu aussi la volonté de développer un projet en saines habitudes de vie. Et c'est assez particulier. Il n'y a aucun autre bassin d'école qui a eu cette préoccupation-là de travailler les saines habitudes de vie dans un moment de transition chez les jeunes. Et c'est assez intéressant parce que c'est un moment vulnérable et on sait que, justement, dans la pratique d'activité physique, il y a une grande baisse chez cette clientèle-là. Et aussi dans les habitudes
habitudes alimentaires. Donc, c'est un temps important de prévention. Et c'est là que ma collègue Claire Richer et moi, on est allés se mettre le nez. Ma collègue Claire Richer, qui est présente ici, bonjour Claire, et moi, ma collègue est agent pivot pour École et milieux en santé au C3S ONSIC Montréal-Nord. Donc, c'est là qu'on est entré en jeu donc, pour accompagner et soutenir ce comité-là dans le développement du projet. Le projet comme tel, donc on est dans la 3e année du projet et vous allez voir qu'on évolue, on bonifie toujours grâce à l'évaluation. Donc, la première partie, le projet a débuté vraiment avec l'activité physique et le projet s'appelle « Es-tu aussi en forme qu'un élève de secondaire 1? » Donc, les élèves de 5e année avec les titulaires en éducation physique. Donc, c'était une pratique avec les éducateurs physiques pour travailler la compétence 3. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais en tout cas, c'est être difficile. Alors, pendant 1 mois, le jeune s'entraîne à travers différents exercices et se donne des défis, des objectifs. Et à la fin du mois, bien, va aller vivre son activité à l'école secondaire. Ça permet de visiter l'école secondaire, de visiter les gymnases, de démystifier qu'est-ce qu'un cours d'éducation physique au secondaire, de rencontrer l'équipe école. Donc, ça remplit plusieurs fonctions dans la transition, mais aussi, ça fait beaucoup la promotion de l'activité physique aussi au secondaire. On a commencé une cohorte avec nos élèves de 5e année. Dans la 2e année, nos élèves qui étaient en 5e année, qui avaient vécu une première année, en 6e année, sont devenus les entraîneurs de nos élèves de 5e année, la nouvelle cohorte qui a repris l'activité. Et cette année, nos premiers élèves, notre première cohorte de 5e année, est en secondaire 1 et là, va accueillir les élèves de 5e année des 6 écoles pour faire vivre l'activité. À travers cet exercice-là, on s'est rendu compte, grâce à l'évaluation, qu'il manquait les titulaires, parce que les titulaires sont des acteurs vraiment importants. Ils ont un pouvoir d'influence et ce sont des modèles importants pour les jeunes. Et ils n'étaient pas là, c'était vraiment l'enseignant d'éducation physique. Et aussi, bien, on n'avait pas attaché les services du C3S dans l'activité encore. On avait ce souhait-là. Donc, cette année, c'est nouveau. On a, premièrement, je suis allée achaler les producteurs laitiers du Canada pour voir s'ils voulaient me donner un coup de main à travers l'expérimentation. Et ils ont accepté. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Andréane qui nous a accompagnés dans le projet. Et cette année, on a une première cohorte d'élèves qui ont commencé à vivre des activités avec Leader académique. Et vous allez voir, on a l'ambition de poursuivre, de faire la même démarche. Donc, nos élèves vivent cette activité-là en éducation physique avec leur enseignant, mais en classe, avec le titulaire, vont commencer à vivre des activités plus sur la saine alimentation. Donc, on essaie d'attacher tout ça. Et pour aussi intégrer l'infirmière scolaire au projet. Donc, comment on a procédé? Premièrement, on est allé vers les écoles intéressées. On est allé avec les gens qui avaient la volonté de s'embarquer dans ce projet-là. Donc, on est allé proposer aux écoles. Ensuite, on a été former les enseignants du 3e cycle. Donc, c'était une formation des producteurs laitiers, mais ciblée sur le 3e cycle. Et a participé à cette formation-là les éducateurs physiques, la conseillère pédagogique du bassin, moi, ma collègue Claire et les infirmières scolaires. Donc, on avait ramassé tous ces gens-là pour entendre le même message, pour vivre cette formation-là. Ensuite, il y a eu une étape importante de planifier les rencontres avec chacune des écoles. Donc, planifier ces rencontres-là pour, justement, accompagner dans une planification globale, préparer les outils, les documents nécessaires aussi. On a fait faire des devoirs aux enseignants. Donc, préparer cette rencontre-là et ensuite, animer cette rencontre-là. Donc, une première rencontre avec les enseignants, avec ma collègue et moi, avec Andréane qui nous a accompagnés dans chacune des rencontres écoles aussi. Donc, on a fait une petite erreur. Il nous manquait l'infirmière.
Alors ça c'est noté. C'était un acteur important pour une première rencontre de planification. Mais ça a très, très bien été. C'était très intéressant. Un des commentaires, c'était, bien, si vous n'étiez pas revenu nous aider à planifier, c'est certain que le cartable serait resté sur la tablette. Donc là, ça nous a permis de questionner les enseignants, de soutenir la planification. On parle de planification globale. Oups, j'ai été trop vite. Donc, on a fait dans quelques cas une deuxième rencontre pour soutenir les activités. C'est une chose de planifier, mais il y avait quand même des choses à régler au regard des modalités pour animer des activités. Et on compte faire un bilan évaluation aussi avec les enseignants à la fin. J'ai une question. Alors, quels sont les avantages d'une planification globale pour l'enseignement d'une saine alimentation? Est-ce une intervention intense et continue tout au long de l'année? Le partage d'expériences entre les titulaires, le soutien des spécialistes, un meilleur arrimage au programme de formation ou de meilleure collation dans la boîte à lunch? Ah bon, bien c'était facile, oui. Mais j'étais sceptique sur les collations, mais j'ai un témoignage, alors, oui, même moi, j'étais sceptique, hein? C'est pas drôle. Alors, là, je continue. Alors, je vais vous montrer un exemple de planification globale. Qu'est-ce que ça a donné, la planification globale? Alors, c'est une planification sur l'année. Ce qu'on avait demandé aux enseignants, c'est d'amener la planification globale au regard des autres matières, donc autant en français, en mathématiques, en sciences, donc de faire l'arrimage avec la planification globale. Donc, vous avez un exemple ici. Ce que ça permet, ce qu'on a constaté avec une planification de la sorte, c'est que ça permet de construire les connaissances des élèves à travers l'ensemble des matières, donc autant français, mathématiques, sciences. C'est au service de l'enseignement. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas un ajout, ce n'est pas une surcharge pour l'enseignant, c'est planifié. Notre message est réinvesti, pas seulement avec le programme des producteurs laitiers, mais à travers d'autres activités. Et c'est réinvesti tout au long de l'année, mais pas juste par l'enseignant titulaire ou l'enseignant en éducation physique, mais là, il y a d'autres messages qui véhiculent avec les autres intervenants du milieu. Donc, c'est intense et continu. Les résultats jusqu'à maintenant. Alors, jusqu'à maintenant, dans les 3 écoles sur 6, bien, les directions, ça, là, ça vaut cher, là, ça. Dans les 3 écoles, les directions ont accordé du temps de libération, donc 3 demi-journées par école pour s'asseoir avec les enseignants, planifier, s'asseoir avec l'infirmière, avec la nutritionniste. Les 3 enseignants des 3 écoles ont fait des planifications globales. Dans les 3 écoles, on actualise ces planifications-là. Et aussi, on a réussi à coordonner les interventions de l'infirmière dans les 3 écoles. Des fois, l'intervention de l'infirmière venait au départ pour comme annoncer la thématique, donc elle venait peut-être en début. Dans une école, on a été capable d'avoir la collaboration de l'infirmière dans 2 temps. Et il y a une activité du guide des producteurs laitiers qui est sur l'image corporelle. Donc, l'enseignant fait cette animation-là et l'infirmière vient par la suite. Et ça l'introduit la thématique de la puberté, des changements corporels. Donc, l'infirmière peut réinvestir par la suite avec cette thématique. Donc, ça l'attache bien les différents sujets. Et les enfants sont contents. Alors, je poursuis dans les résultats. Alors, une école, ah oui, ça c'est intéressant, il y a une école qui a abordé une thématique particulière. Donc, c'est une école qui a une vocation en éducation physique, un sport-études au primaire. Donc, on a été capable d'aborder une thématique particulière, une problématique que les enseignantes voyaient sur l'image corporelle, sur la pratique sportive. Beaucoup de jeunes étaient dans des équipes sportives, avaient des problèmes d'image corporelle. Donc, on a eu la chance d'avoir une rencontre avec Andréane, l'infirmière, pour plus travailler avec cette problématique-là. Il y a 2 écoles qui ont été en mesure de partager des stratégies de lecture à travers ces activités-là. Donc, une mini-communauté de pratique qui débute
Oui, c'est intéressant. Ouais. Donc, on réinvestit des situations d'apprentissage. Une enseignante a développé quelque chose d'intéressant en lecture suite à des textes qu'elle a fait lire ou un petit photoroman qu'on a réinvesti aussi. Donc, il y a des belles situations qui s'échangent. Et une école va bénéficier des ressources matérielles pour actualiser une manipulation, une dégustation. Bien sûr qu'il y a des défis aussi. On n'est pas arrivé en mesure, dans toutes les écoles, de, oui, coordonner l'infirmière, mais d'aller dans le spécifique avec l'infirmière. C'est un petit peu plus délicat, mais on a constaté que c'était vraiment important qu'elle soit à la première rencontre de planification. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir réajuster. On n'a pas, dans toutes les écoles, été en mesure de faire le lien avec l'éducateur physique. Malgré que l'éducateur physique fait une activité en lien, mais on voudrait que le message clé soit véhiculé. Dans une école, on a été capable de cibler vraiment un message clé qui est véhiculé par l'ensemble des intervenants, autant l'éducateur physique, l'infirmière que les enseignantes, mais pas dans toutes les écoles. Un grand défi, c'est la gestion complexe. La santé, l'éducation, ce sont deux institutions qui n'ont pas les mêmes pratiques. Donc, de faire l'arrimage, ça peut être complexe. De gérer les agendas de tout le monde, ça peut être complexe. L'infirmière qui n'a pas juste une école non plus. Donc, c'est pour ça que travailler en bassin d'école, bien, ça peut être avantageux aussi pour essayer d'arrimer les choses. Alors, je reviens à l'attention de lecture. Je vous ai mentionné qu'il y avait des conditions d'efficacité. D'après vous, c'est lesquelles qu'on a travaillé le plus? Oui, on peut lever la main? Oui. Planifier, oui. Approprié, adapté. Intense et continu. Planifier, intense et continu. Il y a aussi concerté. Donc, vous voyez qu'on a misé sur certaines des conditions parce que bien, avec le programme des producteurs laitiers, ça nous permettait d'en avoir d'emblée certaines déjà atteintes, donc permet de développer des connaissances et des compétences, propose un contenu approprié et adapté et font participer les jeunes, engagent activement le jeune cognitivement. Mais avec le programme des producteurs laitiers, on n'avait pas à se soucier de ça. C'est un programme qui était approprié, qui était du contenu pour notre public cible, qui travaillait des compétences. Donc, on n'avait pas ça à se préoccuper, mais vraiment à travailler plus concerté, planifié et intense et continu. Voilà. Oh, j'ai été quand même, hein? Oui, j'ai réussi.